Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut réaliser l'amour de Dieu? Cet amour si grand, cet amour si profond, cet amour si véritable. Cet amour qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Cet amour qui s'est donné pour des pécheurs comme nous. Cet amour qui n'a pas regardé son statut. Lui qui était Dieu est venu au milieu de la terre. Il est venu parmi les hommes pour mourir pour nous. Quel amour si grand. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On peut le chanter ensemble. Oui, chantons ton amour. Ton amour, ta puissance. De tout ton cœur, chante-le. Oui, chantons ton amour. Réalise l'amour de Dieu pour toi ce soir. Cet amour qui est si grand, cet amour qui est si profond, cet amour qui est si puissant. Le véritable amour. Nous voulons le chanter encore. Nous chantons ton amour. Ton amour. Ta puissance. Nous chantons ton amour. Ton amour. Ta puissance. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, oh, de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut dire quelque chose à son Dieu? Dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui quelque chose dans sa présence. Et il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est là, il est présent. Mais là où 2 ou 3 ne sont pas seulement réunis, mais sont là pour adorer, pour le louer. Il descend dans sa gloire. Il descend dans sa gloire. Lorsque les hommes se mettent ensemble pour adorer, Dieu ne reste jamais indifférent. Lorsque des hommes se mettent ensemble pour adorer, Dieu ne reste jamais indifférent. Quelque chose se passe dans sa présence. Quelque chose se passe dans sa présence. Quelque chose se passe dans sa présence. Quand tu adores, même ce fardeau que tu avais s'en va dans sa présence. Quand tu adores, même cette maladie que tu avais dans sa présence s'en va. Lorsque tu adores, même ce problème trouve sa solution parce que tu adores, parce qu'il est là dans sa présence. Il descend dans sa gloire. Il descend dans sa gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce soir. 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 Tu es là au milieu de nous. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous toucher. Tu es là pour nous transformer. Tu es mon Dieu. Quelqu'un qui veut le dire encore. Car tu es ma paix. Tu es ma paix. Oui, tu es ma paix. Alléluia. Tu es ma joie, comment? Car tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Seigneur, c'est parce que nous t'aimons. Si nous sommes réunis, c'est parce que ton amour a tellement gagné notre cœur. Ton amour a gagné nos vies. Ton amour a gagné notre être entier. Ton amour nous a transformés. Si nous avons quitté nos demeures, c'est parce que nous avons rencontré le véritable amour. Parce que ce véritable amour a changé notre vie. Parce que ce véritable amour a changé la trajectoire de notre destinée. Parce que cet amour a tout changé en nous. Nous aimons tellement ta présence, Seigneur. Nous aimons tellement ta présence. Cette présence qui nous fait du bien. 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 Cette présence qui nous rafraîchit. Cette présence qui nous console. Cette présence qui prend nos fardeaux. Cette présence qui prend nos problèmes. Oh, merci Seigneur. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci Seigneur. Bénissons ton Saint-Nom. Que ce moment soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je disais, si quelqu'un est véritablement amoureux de Jésus, est-ce qu'il peut acclamer très fort? Si l'amour de Dieu a gagné ton cœur, est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. Je suis vraiment très heureux d'être là au milieu de nous. Je me sens vraiment chez moi. Je suis béni de vous avoir et de vous voir aussi nombreux dans la présence du Seigneur, ainsi que ceux qui sont en ligne. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Merci à la chorale Hill of God qui m'a invité encore ce soir. Je suis vraiment très béni de participer à ce moment d'adoration qui est vraiment profond et merveilleux. Parce que vous savez, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent. Mais lorsque, en plus d'être seulement là, nous choisissons d'adorer, quelque chose se passe. Et je crois que Dieu est en train de nous faire du bien. Merci aussi à, j'allais dire Pasteur Bonny, mais nous appelons affectueusement depuis des années Papa Bonny, qui est pour moi un véritable père, qui m'a formé depuis que j'avais 15 ans. Ça fait maintenant 15 ans exactement que je le connais et il a été vraiment une bénédiction. Il est toujours une bénédiction pour moi.
C'est vrai que des années en arrière, on le trouvait un peu dur. Il était rempli d'amour, mais très dur envers nous. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et maintenant, on réalise lorsque nous voyons notre vie, là où Dieu est en train de nous emmener, nous comprenons pourquoi il était parfois dur envers nous. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour l'avoir. Merci beaucoup, Papa Boni. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai 3 portions des Écritures pour nous ce soir. Le premier texte, c'est un texte que nous connaissons. Jean 3,16, que nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième texte, c'est dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 16. 1 Jean 3, verset 16. La Bible dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Le troisième passage, c'est toujours dans 1 Jean, le chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 12. 1 Jean 4, 7 à 12. La Bible dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Ils ont tous un point commun, c'est que l'auteur de ces 3 textes, c'est l'apôtre Jean, qui est rien d'autre que le disciple de Jésus, l'apôtre Jean. Et lorsqu'on va dans les évangiles, nous allons remarquer que si on considère Matthieu qui est historique et que Marc présente Jésus de manière pratique et que Luc présente souvent dans son évangile des choses scientifiques parce qu'il dit qu'il a fait des recherches, des investigations pour présenter la vie de Jésus, Jean dans son évangile est beaucoup plus prophétique que les autres. Il y a des histoires qui se répètent dans les 3 premiers évangiles, mais Jean est très différent. Là où Matthieu, Marc, Luc vont parler de, par exemple, la naissance ou la vie de Jésus, Jean va commencer par l'éternité. Dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on a l'impression de revenir dans Genèse alors que nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. On dit de lui qu'il mettait la tête contre la poitrine de Jésus. Il connaissait les battements du cœur du Maître. Jean était l'intime de Jésus. Il était très proche de Jésus. Et même c'est Jean qui va donner ce texte qui est même la base de notre réunion Adorons ensemble. Dans Jean 4, 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a d'autres versions qui disent ce sont là les adorateurs que le Père recherche ou cherche. Et là j'ai un problème parce qu'on parle d'un Dieu qui est omniscient, qui sait tout, mais comment un Dieu omniscient peut chercher? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, comment un Dieu qui est tout puissant se met à chercher des adorateurs? Ça me fait penser à l'histoire de Adam et Ève, le premier adorateur que Dieu avait créé, et lorsqu'il avait péché, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Dieu vient le voir et il dit « Adam, où es-tu » Un Dieu omnipotent qui a tout le plein potentiel
il cherche Adam. Est-ce que Dieu cherche parce qu'il ne sait pas où se trouve Adam? J'ai fini par comprendre que lorsque Dieu cherche, cela veut dire qu'il veut trouver de la sincérité. Il ne cherchait pas Adam parce qu'il ne savait pas là où il était. Il voulait que Adam soit sincère. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 4, il insiste non pas sur l'adoration, mais sur la qualité des adorateurs. Il dit des vrais adorateurs. En d'autres termes, des adorateurs qui viennent avec sincérité. Et j'aime beaucoup Jean parce que c'est le même Jean qui va recevoir la révélation de Jésus sur les événements qui vont arriver dans les temps de la fin, qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse. Et par là, j'aimerais dire quelque chose, c'est qu'il y a des dimensions que seuls les intimes peuvent accéder. Il y a des dimensions que seuls des personnes, les adorateurs, peuvent recevoir. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager, Église, soyons des adorateurs. Et mieux, soyons des véritables, des vrais adorateurs, qui s'approchent de Dieu avec sincérité. Amen. Nous avons lu ces 3 textes qui nous parlent d'amour, mais et si on réfléchissait un peu, est-ce qu'il y a un lien entre l'adoration et l'amour de Dieu? Pourquoi faire une réunion où on dit adorons ensemble, mais nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux concepts? L'adoration et l'amour marchent ensemble. L'adoration et l'amour ne peuvent pas être dissociés. Les deux marchent ensemble. À chaque fois qu'on parle d'amour, il y a de l'adoration. À chaque fois que l'on parle d'adoration dans la Bible, il est question d'amour. Par exemple, ce commandement que nous connaissons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. En d'autres termes, c'est tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Là où il y a de l'amour, il y a de l'adoration. Et c'est quoi l'adoration? C'est qui l'adorateur? C'est bien beau de parler de l'adoration, mais quelqu'un peut se dire, mais finalement, c'est quoi l'adoration? On doit se mettre d'accord déjà que l'adoration n'est pas une chanson. L'adoration n'est pas une musique. L'adoration n'est pas un style de musique qui est doux. L'adorateur n'est pas un chantre. Il est possible d'être dans une chorale, mais ne pas être un adorateur. Mais être un véritable adorateur. L'adorateur n'est pas un chanteur. Mais j'aimerais dire l'adorateur, c'est en fait un lover. L'adorateur n'est pas un chanteur, l'adorateur est un lover, exactement. C'est une personne qui déborde d'amour pour Dieu. C'est une personne qui brûle au-dedans de lui d'amour pour Dieu. C'est un enfant de Dieu qui aime Dieu d'une manière profonde, d'un amour qui est si grand, si profond. Et la base de l'adoration, c'est l'amour. Avant même nos actes, la base de l'adoration, c'est d'abord une question d'amour. C'est parce que j'aime Dieu que je peux me mettre à le servir. C'est parce que j'aime Dieu que je peux chanter. C'est parce que j'aime Dieu, je peux me sanctifier. C'est d'abord l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque chose de très fort dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, les langues des anges, quand j'aurai le don le plus excellent, le sens, lorsque j'aurai l'éloquence, le charisme, lorsque j'aurai la belle voix, l'onction, tout ce qui va avec. Mais il dit, mais si je n'ai pas, il ne dit pas si je n'ai pas la foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc lorsque je fais tout ce que je suis en train de faire sans amour, cela annule tout. Si je fais toutes ces choses sans amour pour Dieu, cela ne sert strictement à rien. Ce qui motive l'adorateur, c'est d'abord l'amour qu'il a pour Dieu. Amen. J'aimerais nous partager juste 3 vérités, alors qu'il y en a plusieurs. Je sais que Dieu va vous inspirer encore plus. Moi, j'en ai trouvé que 3. Peut-être c'est aussi une stratégie pour ne pas tout dire, afin qu'on m'invite une prochaine fois. Donc, je ne vais pas tout dire, je vais garder un peu. La première vérité qui est très importante, c'est que l'amour de Dieu est plus qu'une simple émotion. C'est sa nature. L'amour de Dieu n'est pas une émotion. C'est d'abord.
L'amour de Dieu, c'est ce qu'il est. Il est amour. Nous avons lu dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est en fait ce qu'il a. Ce qui fait que Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est ce qu'il a. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a de l'amour, mais il est aussi amour. Dieu a la paix que le monde ne peut pas donner, mais il est aussi le Dieu de paix. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc en d'autres termes, Dieu était avec la parole. Il avait la parole, mais en même temps, cette parole, c'est lui. C'est un concept qui est bizarre un peu. Il a la parole en lui, mais cette parole qu'il a, c'est lui. Dieu est ce qu'il a. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire dans Jean 6, 68, il dit, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Tout en Dieu est amour. Dieu n'a pas à l'école pour apprendre à aimer. C'est vrai que nous allons à l'école, nous faisons des formations pour devenir. Mais Dieu n'est jamais allé dans une école pour apprendre à aimer. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Tout en lui est amour. Même quand il nous punit, c'est parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi Jésus va faire quelque chose de bizarre à la croix. Alors qu'il est en souffrance, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il est capable de pardonner même l'impardonnable? Parce qu'il est amour, c'est sa nature, c'est son identité, c'est ce qu'il est véritablement. C'est comme si Jésus montrait sa pièce d'identité, dessus il y a marqué amour, c'est ce qu'il est. Il est amour. Et dans la Bible, on voit plusieurs fois le mot amour, mais lorsqu'on repart en grec ou en hébreu, nous allons remarquer que le même mot amour a plusieurs sens. J'ai trouvé 3 sens généralement qui reviennent dans la Bible. Il y a l'amour, le premier amour c'est l'amour eros, deuxième amour, amour philéo, et le troisième amour agapao. Amour eros, philéo et agapao. Le premier amour, l'amour eros, ce n'est pas ce dont nous sommes en train de parler. C'est l'amour qui est propre à une rencontre amoureuse. C'est l'amour qui se base sur l'attirance entre un homme et une femme. C'est l'attirance physique. C'est cet amour qui se base sur ce que nous sommes en train de voir. C'est cet amour qui se base uniquement sur les sens, sur ce que je vois, sur ce que je sens, sur le toucher. L'amour éros, c'est un peu comme le coup de foudre. Est-ce que quelqu'un a déjà connu un coup de foudre ici? Je savais que personne n'allait lever la main. Comme un coup de foudre, mais Dieu vous voit. C'est de l'amour, mais en fait, ce n'est pas profond. C'est un amour, mais c'est superficiel. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour éros. Après, il y a l'amour philéo. Philéo, c'est l'amour que l'on retrouve au milieu des frères. Au milieu des frères et sœurs, des amis, des frères et sœurs en Christ. Cet amour qui est humain, cet amour qui est naturel. Cet amour qu'on peut avoir pour son père ou pour sa mère. Et c'est cet amour qu'on donne en s'attendant à recevoir quelque chose en retour. L'amour philéo. Je te fais du bien pour que tu puisses aussi me faire du bien. C'est vrai que par rapport à Eros, c'est un peu plus profond, mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour philéo, mais c'est plutôt l'amour agapao, le troisième amour. Agapao, c'est l'amour qui est profond. C'est l'amour qui est puissant. C'est l'amour qui n'est pas humain, qui n'est pas naturel, mais plutôt surnaturel. C'est de cette manière que Dieu nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde, en d'autres termes, car Dieu a agapao le monde. Un amour qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose en retour. Et c'est là qu'il a pris l'initiative de mourir à la croix pour nous. Pour des personnes en plus qui ne le méritent même pas. Des personnes qui ne sont pas justes. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Un amour divin. Un amour désintéressé. Un amour sans condition. Parfois nous avons un amour avec condition. On dit je t'aime si tu vas faire ça. Lorsque tu vas faire la vaisselle, c'est là que je vais dire je t'aime.
Le Père va dire, lorsque tu auras des bonnes notes, c'est là que je vais dire je t'aime. Mais l'amour de Dieu est un amour qui est sans condition. Agapao, l'amour divin, l'amour de Dieu. Une personne qui a cet amour agapao, c'est le type d'amour qui démontre que vous avez l'ADN de Dieu, que vous avez en vous l'identité de Dieu, que vous êtes né de Dieu. En d'autres termes, que vous êtes adorateur. Lorsqu'on parle d'adorateur, c'est une personne qui a cet amour profond, cet amour agapao. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas d'abord une émotion. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. Un amour si grand, si profond, qui ne dépend pas de notre état actuel. Un amour qui ne regarde pas ce que nous sommes maintenant, mais un amour qui croit que nous pouvons changer. Un amour qui ne regarde pas l'état où tu es maintenant, mais qui croit que tu peux changer. L'amour de Dieu, c'est plus qu'une simple émotion, c'est sa nature. Et le deuxième point, c'est que l'amour de Dieu a été rendu accessible par Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est plus qu'une émotion, c'est sa nature, mais il faut savoir que l'amour de Dieu a été rendu accessible par Jésus-Christ. Jésus est en d'autres termes la personnification de l'amour de Dieu. Jésus est la matérialisation, la concentration de l'amour que Dieu avait pour le monde. Car Dieu a agapao le monde. Et là c'est bizarre parce que Jean dit le monde. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les chrétiens. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les justes. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé les hommes qui sont parfaits. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Et lorsqu'on parle du monde dans la Bible, généralement il y a deux idées qui se dégagent. Le monde est souvent représenté comme un système de valeurs qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est un système de valeurs qui va à l'encontre de l'esprit de Dieu. Mais ça veut dire aussi les hommes qui vivent dans ce système. Des hommes qui vivent à l'encontre de la vie de l'esprit. Et l'amour de Dieu, on dit que car Dieu a tant aimé ces hommes qui étaient perdus. Ces hommes qui sont dans le péché. Dieu a tant aimé ces personnes. Est-ce qu'on réalise un peu cet amour? Des hommes qui sont imparfaits. Dieu a tant aimé ces personnes-là. L'amour de Dieu était tellement grand qu'il ne pouvait pas donner n'importe qui ou n'importe quoi. L'amour que Dieu avait pour le monde, car Dieu n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé le monde. Il ne devait pas donner n'importe qui. Il devait donner une personne qui avait soit l'amour qui était plus grand qu'il avait pour le monde, ou soit un équivalent. Et c'était Jésus. Il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Nous, si nous avons quelque chose de précieux, nous allons tout faire pour le garder. Moi, si j'avais un diamant, je vais tout faire pour le garder. Mais Dieu n'a pas regardé le diamant qu'il avait entre ses mains. Il n'a pas regardé la personne la plus précieuse qu'il avait entre ses mains. Il l'a donné en cadeau. Il a offert pour des hommes qui ne le méritaient pas. Il a donné son Fils unique. Et je comprends par là que par rapport à ce que Dieu a fait, le véritable amour ne se garde pas. Le véritable amour se donne. Le véritable amour ne se conserve pas. Le véritable amour, c'est cet amour qui se donne. L'amour se donne. Dieu rend accessible son amour pour des personnes qui ne le méritent pas. Et Jean dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La même Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc la louange, c'est pour toutes les créatures, toutes les personnes qui existent, toutes les personnes naturelles peuvent louer Dieu. Mais lorsqu'on parle d'adoration, c'est un privilège. Ce sont des intimes qui adorent Dieu. Mais en réfléchissant sur Jean 3,16, j'ai compris que Jésus n'a pas clôturé le cercle ou la liste des adorateurs. Jésus n'a pas fait que les adorateurs soient dans un cercle fermé. Jésus rend cela disponible et accessible.
Il dit à quiconque croit. Donc il est possible d'avoir un passé compliqué, mais être un adorateur aujourd'hui. Il est possible d'avoir un passé compliqué, un assassin, mais aujourd'hui de devenir un adorateur. Celui qui est amoureux de Jésus aujourd'hui, il était amoureux d'autre chose hier. L'amour de Dieu manifesté en Jésus a la possibilité de prendre une personne qui est dans le monde, une personne qui est vraiment dans le monde et le transformer en adorateur de Jésus. De prendre quelqu'un qui n'est pas dans la liste, le transformer en enfant de Dieu. Il y a ce texte que j'aime beaucoup dans Éphésiens 2, 3 à 5. Éphésiens 2, 3 à 5. Qui dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Celui qui parle dans ce passage, c'est l'apôtre Paul, un ancien persécuteur des chrétiens, un terroriste, l'apôtre Paul. Mais l'amour de Dieu a transformé cet assassin, Saul de Tarse, qui est un persécuteur, en apôtre, prédicateur de l'évangile. L'amour de Dieu vous prend tel que vous êtes, mais ne vous laisse pas dans l'état où vous êtes. L'amour de Dieu vous prend dans l'état où vous êtes, mais il ne va jamais vous laisser dans l'état où vous êtes. Quand l'amour de Dieu, manifesté par Jésus, passe quelque part, il y a toujours un avant et un après. Il y a toujours une face A et une face B. Il y a toujours avant j'étais adorateur des stars, avant j'étais adorateur des valeurs de ce monde, avant j'étais. Et maintenant, Christ a changé mon cœur, Christ a gagné mon cœur. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est en fait une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas change puis viens à Jésus. C'est plutôt viens tel que tu es. Viens vraiment tel que tu es. Et lorsque tu vas rencontrer l'amour de Dieu, tu vas changer. Lorsque tu vas rencontrer le véritable amour, tu vas être totalement transformé. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas vous laisser indifférent. L'amour de Dieu ne peut pas vous laisser indifférent. Si quelqu'un a déjà expérimenté l'amour de Dieu, il peut être d'accord avec moi. L'amour de Dieu ne vous laisse jamais, jamais, alors jamais indifférent. Et ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est aussi ce qu'il va nous aligner par rapport au plan parfait de Dieu pour nous. Le souci de Dieu lorsqu'il a créé les hommes, ce n'était pas pour que les hommes puissent mourir. Le souci de Dieu n'a jamais été la perte de l'homme. Son amour nous a ramenés à la maison. Son amour nous a réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus des enfants du dehors, mais enfants de Dieu. Enfants de la maison. Par nos fautes, nous étions loin de lui, comme nous avons lu. Mais par son amour, Jésus a réduit la distance. Ce qui nous séparait n'est plus. Nous sommes désormais de la famille de Dieu. Amen. Et le troisième point, c'est que l'amour de Dieu doit se propager autour de nous. L'amour de Dieu n'est plus qu'une émotion, c'est sa nature. L'amour de Dieu a été rendu accessible par Jésus, mais l'amour de Dieu ne doit pas se garder pour nous, doit se propager autour de nous. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Éphésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez comme les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour
à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. C'est encore l'apôtre Paul qui parle. Il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, devenez les imitateurs de Dieu. En d'autres termes, il dit, suivez l'exemple de Christ. Faites comme Jésus. Et même mieux, il dit, soyez à l'image de Jésus. C'est aussi ça la véritable adoration. Nous avons dit l'adoration, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est d'abord la base, c'est l'amour. Mais l'adorateur est en fait le reflet de l'amour de Dieu sur la terre. L'adorateur, c'est le reflet de l'amour de Dieu sur la terre. Et j'ai l'habitude de dire que la véritable adoration, c'est lorsque Dieu vous voit et il se voit en vous. Il faut arriver à cette dimension où, lorsque Dieu vous voit, il se voit en vous. Tellement que vous êtes à son image et à sa ressemblance. Vous avez son ADN. Il se voit en vous. Et lorsque cet amour habite en nous, elle ne nous laisse pas passifs. Mais cet amour va nous pousser à l'action. Car Dieu a tant aimé le monde et il a prouvé en donnant. Il n'a pas gardé Jésus, mais il a donné Jésus. Et Jésus, à son tour, il nous a tant aimés. Et lorsqu'il part, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais encore vous donner le Saint-Esprit, un autre consolateur. Et après, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, Jésus va dire, allez et formez encore des adorateurs. Formez une armée d'adorateurs. Formez des adorateurs de Christ. Nous avons reçu, non pas pour garder, mais pour donner. Nous avons reçu, à chaque fois que nous sommes dans ce lieu, alors que nous sommes bénis par les messages, par ces moments de louange, d'adoration, ce n'est pas seulement pour garder, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour donner autour de nous, pour propager autour de nous. Jésus dit, allez répandre le message d'amour, allez parler de l'amour autour de vous, allez former une armée d'adorateurs. L'amour de Dieu nous pousse à considérer les besoins des autres. L'amour de Dieu nous pousse à considérer les besoins des autres. 1 Jean 4, 11 nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ma manière d'aimer les autres démontre si j'ai ou pas l'amour de Dieu en moi. Parfois nous pensons qu'il faut beaucoup pour évangéliser. Parfois, nous pensons qu'il faut connaître des choses théologiques. Il faut savoir parler, connaître des choses de ouf, des trucs de ouf, je voulais dire. Mais en fait, il faut seulement avoir l'amour. Parfois, une simple preuve d'affection peut toucher. Plus que des mots théologiques. Parfois, juste l'amour, un simple geste suffit. Nous vivons des temps compliqués avec Covid, la Covid, on ne sait plus, bon, Covid, où il y a la distanciation sociale. On n'est plus aussi proche qu'avant. Et les gens se sentent seuls. Combien de personnes ne sont pas suicidées? Mais il suffit simplement de l'amour. Si on pouvait manifester de l'amour à ces personnes. Il y a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin de cet amour. Et tel que nous sommes là, notre présence démontre que nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas garder cet amour pour nous. Nous devons propager autour de nous. Dans notre environnement, dans notre école, notre université, est-ce que nous démontrons l'amour de Dieu? C'est bien de chanter l'amour de Dieu. C'est bien de crier l'amour de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. Mais est-ce que tu propages cet amour autour de toi? Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté cet amour, non pas en gardant Jésus, mais en donnant Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, je ne dois pas garder cet amour. Je dois le donner autour de moi. Je dois le manifester autour de moi. Parfois, un simple Jésus t'aime suffit.
Jésus t'aime. Jésus a un plan pour toi. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu le mot « je t'aime ». Il y a des gens qui n'ont jamais entendu leur père dire « je t'aime ». Et vous approchez de cette personne, lui dire que Jésus t'aime. Ça peut troubler sa vie. Il va se dire, mais personne ne me l'a dit. On ne me l'a jamais dit. Mais tu viens avec cette puissance du Saint-Esprit en disant, Jésus t'aime. Croyez-moi, la personne ne peut jamais rester indifférente. Même si elle ne le montre pas, il y a quelque chose qui se passe en elle. Quelque chose se passe dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, ne vous laissera jamais indifférent. Alors propageons cet amour. Parlons de Jésus autour de nous. Démontrons cet amour autour de nous. Le beau message, c'est de savoir que l'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Mais nous devons faire juste une seule chose. Répondre à cet amour. L'amour de Dieu est là. L'amour est accessible. Mais nous devons simplement répondre, dire oui à cet amour. Parce que l'adorateur, c'est en fait aussi cette personne qui a répondu à l'amour de Dieu. Cet amour qui a été manifesté par Jésus. L'adorateur, c'est cette personne qui dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus. C'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus de volonté, je n'ai plus de désir. C'est Christ qui vit en moi. Jésus a pris toute la place. L'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ. Et nous, ce que nous devons faire, c'est simplement répondre à cet amour. Répondre à cet amour. Accepter cet amour. Et vivre selon cet amour. L'amour de Dieu, c'est plus qu'une émotion. C'est profond. C'est sa nature. Même lorsque tu tombes, Dieu t'aime. Même lorsque tu n'arrives pas à marcher selon sa volonté, il voit tes efforts. C'est difficile, mais Dieu t'aime. Il ne te juge pas. Il t'aime. Il t'aime vraiment. Que tu sois bon, parfait ou pas, son amour ne change pas. Il est amour. Il n'a pas seulement de l'amour à donner. Il est véritablement l'amour. Et cet amour n'est pas resté au ciel. Cet amour n'est pas resté invisible. Cet amour a choisi de descendre au milieu de nous pour toucher les hommes. Et à notre tour, nous devons propager cet amour autour de nous. L'amour de Dieu est si grand, si fort, si profond. L'amour de Dieu. Il est impossible pendant une réunion de parler véritablement de l'amour de Dieu. Il faut toute une éternité pour parler de cela. Même un séminaire de 10 jours, de 1 mois, 1 année ne peut pas suffire pour parler de l'amour de Dieu. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que l'amour de Dieu, c'est sa nature. L'amour, c'est ce qu'il est. Tout en lui est amour. Et ce que je dois faire, c'est répondre à cet amour. Dire à Jésus, me voici. Et entrer dans cette grande famille d'adorateurs. Parce que le cercle d'adorateurs n'est pas fermé. Il dit, quiconque croit. À quiconque croit. Et l'amour de Dieu est disponible même ce soir. L'amour de Dieu est disponible ce soir. Et s'il y a quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, il peut déjà se lever et parler à Dieu. Parler par rapport à ce message, cette exhortation. Parler à cet amour qui est si profond, si grand, que le monde ne peut pas le contenir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce qu'un adorateur peut élever sa voix? Exprimer son amour à Dieu. Il faut simplement dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur.
Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as gagné mon cœur, tu as gagné ma vie. Tu as gagné mon cœur. Et mon cœur déborde d'amour pour toi ce soir. Mon cœur déborde d'amour pour toi ce soir. Si je suis là, c'est parce que tu as rempli mon cœur de ton amour. Et je réponds à cet amour. Mon précieux Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas. Être ailleurs dans tes bras. Oh, d'amour, dans tes bras, tes bras, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, puis plus près de toi, contre ton cœur, puis plus près de toi, contre ton cœur, puis plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi. Près de toi, Seigneur. C'est dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tes bras qui sont ouverts pour nous-mêmes ce soir, tes bras qui sont ouverts, tes bras qui sont ouverts pour nous. C'est ainsi que tu pouvais dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, parce que tes bras sont ouverts, tes bras sont grands ouverts pour nous ce soir. Tes bras remplis d'amour, tes bras remplis d'amour, tes bras remplis d'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se voir dans les bras de Jésus, dans ses bras d'amour, ces bras qui sont ouverts? Est-ce que tu peux visualiser les bras de Jésus qui sont ouverts pour toi ce soir? Les bras de Jésus qui sont ouverts ce soir. Ces bras qui sont ouverts, qui n'attendent que toi, que tu puisses répondre à cet appel, répondre à cet amour qu'il a pour toi. Les bras de Jésus sont ouverts.
Les bras de Jésus sont ouverts pour quelqu'un. Les bras de Jésus sont ouverts pour quelqu'un ce soir. Les bras de Jésus sont ouverts pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Alléluia. Tu sais mes tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Est-ce qu'on peut le chanter encore de tout notre cœur? Comment expliquer? Comment expliquer? Oh. Et comment un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes exploits. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Est-ce qu'on peut le déclarer? Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Oh, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. Mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, je ne pourrais pas. Alléluia. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, entends mon cœur. L'esprit qui te loue dans les chants d'amour. Enfant racheté, je prendrai mes faibles mots. Alléluia. Dieu merveilleux tu es, je ne pourrai pas. Oh, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Est-ce que ça peut venir de ton cœur? Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. L'esprit qui te loue. Est-ce que ça peut venir du plus profond de ton cœur? Mon cœur est rempli d'amour pour toi. Oh, un enfant racheté. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je
ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, moi je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas, moi je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas, oh oui moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Moi je ne pourrai pas, oh moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Je ne pourrai pas, lorsque je pense à la croix, moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Oh alors entends mon cœur, oh je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, oui je ne pourrai pas, moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, moi je ne pourrai pas, moi je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. C'est notre déclaration d'amour ce soir. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Oh je ne pourrai pas, moi, oui je ne pourrai pas. Lorsque je pense à la croix, tu t'es donné en sacrifice alors que je ne le méritais pas. Je t'aime Seigneur, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Moi je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Yeah. C'est mon cœur qui te parle Seigneur. C'est mon cœur qui s'exprime ce soir. C'est mon cœur qui s'exprime dans ta présence. 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 C'est donc mon cœur qui s'exprime devant toi. Mon cœur qui s'exprime devant toi. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. L'amour que tu as pour moi est grand. Moi aussi j'ai un amour qui est si grand pour toi. Un amour qui est si grand. Si grand, si grand, si grand. Un amour qui est si grand. Exprime ton amour à Dieu ce soir. Exprime ton amour à Dieu ce soir. Exprime ton amour à Dieu ce soir. Dis-lui Seigneur je t'aime. 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 Tu es mon Père. Tu es mon Père. Alors je peux m'approcher de toi. Je peux m'approcher de toi. Je peux m'approcher de toi. Dans mon cœur, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ça vient du plus profond de notre cœur, Seigneur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Parfois les mots sont tellement faibles, mais notre cœur est sincère devant toi.
Regarde simplement l'amour qu'il y a dans nos cœurs. L'amour que nous avons dans nos cœurs pour toi. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Emmanuel, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons, Emmanuel. Nous t'aimons, Seigneur. Entends nos cœurs. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Yes. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Tu es Emmanuel, Emmanuel. Oh, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Alléluia. Ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, oh, oh Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel. Tu n'es pas seulement resté Dieu, tu t'es dit, tu es devenu notre ami. Ton amour me suffit. Tu nous appelles tes amis. Quel privilège d'être des amis de Dieu, d'être des amis d'un Dieu tout-puissant. Tu es Emmanuel, d'être des amis de Dieu. Ami de Dieu, être appelé ami de Dieu, quel privilège, quel privilège. Ton amour, tu me suffis, oh, tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis. C'est l'amour de Dieu qui me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Je peux tout manquer, mais si j'ai l'amour de Dieu, cela me suffit. Je peux tout manquer, tout perdre, mais si j'ai l'amour de Dieu, cela me suffit. Ton amour me suffit. Mon ami, tu me suffis, mon ami. Suffit, mon ami, tu me suffis. Si on peut le chanter de tout notre cœur, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Tu
amour me suffit. Dieu me suffit, mon ami. Tu me suffis. Mon ami. Il est temps de répondre à l'amour de Dieu. Répondre à cet amour. Lui dire je t'aime. À jamais je t'aime. À jamais je t'aime. Peu importe les circonstances. Peu importe tout ce que je peux vivre. Peu importe les choses qui sont en train de se passer autour de moi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Pour toujours. Je t'aime, Seigneur. C'est une déclaration ce soir. C'est une déclaration. C'est une déclaration de notre amour. Une déclaration de notre amour ce soir. Une déclaration de notre amour ce soir pour toi. Alléluia. On peut le chanter ensemble. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime. À jamais, je t'aime, Seigneur. À jamais, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À jamais, je t'aime. Oh, à jamais je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Jamais je t'aime. Oh, à jamais je t'aime. Oh, jamais je t'aime. À jamais je t'aime. Nous te rendons la gloire. Rendons la gloire. Toujours. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Oh, pour toujours. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, nous te rendons la gloire. Oh, pour toujours. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Oh, pour toujours. Oh, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Et pour toujours. Nous te rendons, oui, nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Oh, pour toujours. À jamais je t'aime. À jamais. À jamais. À jamais. Oh, à jamais je t'aime. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. Oh, yeah. Yeah. À jamais je t'aime. À jamais je t'aime. À jamais je t'aime. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais je t'aime. À jamais je t'aime. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Oh, à jamais je t'aime. Yeah. Yeah. Yeah.
Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. À jamais 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 je t'aime. Oh, à jamais je t'aime. À jamais je t'aime. Shadarabakorobo, Shadabakaraba. Remanebrai-korobo, Shadadakoraba. Remekaraba, Shadadabakoraba. À jamais je t'aime. Lorsque tu le chantes, tu es en train de répondre à l'amour de Dieu. Tu es en train de répondre à l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu t'a aimé d'un amour inconditionnel. Mais lorsque tu dis à jamais je t'aime, je réponds à l'amour de Dieu. Oh, à jamais je t'aime. À jamais je t'aime. Jamais je t'aime. Oh, à jamais je t'aime. À jamais je t'aime. C'est notre réponse à ton amour. C'est notre réponse à ton amour. C'est notre réponse à ton amour. À jamais je t'aime. À jamais je t'aime. À jamais je t'aime. Oh, à jamais je t'aime. Jamais je t'aime. À jamais je t'aime. C'est notre réponse à ton amour. Cet amour qui est si grand. À jamais je t'aime. Oh, yeah. Je t'aime. Moi je t'aime. Moi je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, à jamais je t'aime. Si nous restons là, c'est parce que nous t'aimons. Si nous restons là, Seigneur, c'est parce que nous t'aimons. C'est parce que nous t'aimons. Ton amour a gagné nos cœurs. 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 Alléluia.